Alors c'est avec toute assurance et conviction que je vais prendre la parole ce soir, sachant que Dieu a décidé cette heure-ci et que nous allons tout faire pour que ça réussisse ce soir. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez être bénis ce soir? Est-ce que vous voulez recevoir de Dieu ce soir? Nous allons tout faire pour cela. Amen. Le garçon qui met l'étiquette sur le CD m'a demandé, pourrais-tu me donner le titre du message? Je dis, écoute, dès que Dieu me le donne, je te le donne. Il n'avait pas le titre. Puis je dis, attends, il m'a dit, j'attends là, Dieu te le donnera. Et Dieu m'a donné le titre. Et le titre, c'est l'esprit de Jézabel dévoilé. Alors j'aimerais vous dire que ça va secouer ce soir. Stabilisez-vous, attachez votre ceinture, ça va secouer. Nous allons nous occuper Amen, amen. Nous allons marcher, moi et mes frères serviteurs de Dieu, avec vous l'église, contre la puissance de Satan. Nous allons laisser Dieu révéler les astuces de Satan. Êtes-vous d'accord avec ça? Nous sommes venus dans ce temps-là où nous voulons, Seigneur, que ta puissance, que ton autorité, que ton règne vienne, Seigneur. Et que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais que notre président prie pour nous tous et qu'il prie pour moi. Est-ce que vous le voulez ce soir? Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, nous sommes devant toi ce soir, mon sauveur. Bénifie pour nous ta parole, nos cœurs. Que nos cœurs soient réactifs ta parole, que ta parole nous parle, nous conseille, nous exhorte, que la gloire te revient. Merci pour ta parole qui est la vérité, que la gloire te revient. Prends votre union en main, que l'Esprit agisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je lis avec vous dans le livre de l'Apocalypse, premier chapitre et premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Amen. Amen. La lecture seulement nous bénit. Et Dieu introduit le livre de la révélation et par un temps qui est proche. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire ce soir, arrêtez avec les médias, arrêtez avec Facebook, arrêtez avec les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu ont besoin de se rapprocher de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de cela. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça y est, c'est en train d'avoir démarré depuis un moment maintenant. Les choses sont en train d'arriver. Il est en train de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Il est parlé ici de dévoilement, il est parlé ici de révélation, de choses qui étaient cachées et qui maintenant vont être révélées aux serviteurs de Dieu. Alors, serviteurs du Seigneur, il est temps de revenir devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Le livre de l'Apocalypse dit que les loins du Seigneur restent devant le Seigneur de toute la terre. Les hommes de Dieu restent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Et cette révélation-là, on ne peut pas la recevoir ailleurs que devant la face de Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Chacun fait ce qui lui plaît. Et quand la révélation, quand le dévoilement vient, chacun est repris dans sa décision, dans son caractère, dans son péché, dans son refus, dans son manque de repentance. Chacun est repris parce que la révélation arrive. Amen. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, c'est le livre de l'Église. Amen. C'est le livre de l'Église. Amen. J'ai écouté Josué un matin dire que c'est notre livre et nous devons nous en réjouir. Quelle vérité! Nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a laissé. Un livre pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Les théologiens trouvent des
des hélicoptères et trouvent des bombes atomiques pour plein de choses dedans. Mais nous, ce que nous voulons, c'est un mot de Dieu. Amen. C'est un pain qui descend du ciel. Amen. Amen. L'hélicoptère ne t'apportera rien. Mais si Dieu nous révèle un mot de Dieu spirituel à travers le livre de l'Apocalypse, Dieu va nous bénir. Amen. Il est parlé ce soir de dévoilement. Amen. Ça veut dire tirer le rideau pour voir ce qui se passe derrière. Nous sommes dans un temps particulier. Il faut tirer le rideau pour voir ce qui se passe derrière. C'est impossible à l'homme de tirer le rideau parce que la Bible dit, ce sont des gens, en parlant de la révélation du Saint-Esprit, qui va fouiller le cœur du Père pour nous ramener des profondeurs de Dieu, la richesse de la révélation. Il est dit, l'œil de l'homme ne l'a pas connu, la pensée de l'homme ne l'a pas connu, la bouche de l'homme ne l'a pas prononcé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a révélé. Parce que l'Esprit va fouiller les profondeurs de Dieu pour nous amener la révélation. Quand on dit tirer le rideau, il faut faire appel à la révélation de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Nous allons laisser Dieu nous révéler ce soir. Amen. Parce que nous vivons un temps où il y a des attaques, des astuces, des plans de Satan. Nous voulons que dans cette belle œuvre que nous avons, dans cette belle mission que nous avons, nous voulons que Dieu nous révèle à travers sa parole encore et encore des moyens de subsister. Parce que oui, nous sommes en danger. Oui. Nous vivons les dernières minutes, dernières heures, dernières années ou derniers mois. Je ne peux pas fixer de date, mais en tout cas, on n'est pas loin. Bientôt il revient. Amen. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont cette conviction dans leur cœur. Bientôt, il va revenir. Es-tu malade? Es-tu en dépression? As-tu des soucis? As-tu des difficultés? Relève la tête. La délivrance est proche. Amen. Oui. La maladie laissera sa trace au corps. Et le pasteur fait ressuscité à nos corps qui seront changés. Amen. Réjouis-toi. Prends force ce soir. Il faut qu'on sorte de ce chapiteau renouvelé. Amen. Mais pour quelle raison? Parce que Dieu l'a choisi. Et cette retraite spirituelle, écoutez, je vous donne le mot de Dieu que Dieu m'a donné tout à l'heure. J'étais dans ma chambre tout à l'heure et je cherchais Dieu comme chaque personne fait. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Cette retraite 2023 est un tournant pour votre mission. Est un tournant pour votre mission. Amen. Il va falloir lever le cap. Le Seigneur me parlait comme ça. Il me dit, si on ne redresse pas et si on n'aime pas le cap, nous allons baisser d'intensité. Il va falloir lever le cap. Amen. Amen. Il va falloir lever le cap et par la parole de Dieu et par la prière et par la consécration. Et que Dieu soit béni. Nous allons revenir à lui de tout notre cœur. Amen. Le but d'une convention, le but d'une retraite spirituelle, c'est bien de revenir à lui de tout notre cœur. Amen. Dieu n'est pas là. Écoutez, puis j'aimerais vous le dire. Ce soir, moi je suis assis avec vous. Parce qu'il va y avoir ce soir des choses que Dieu va me dire et qu'il va te dire. Mais je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas là pour faire la leçon ce soir. Parce qu'un serviteur de Dieu ne fait pas la leçon, il prêche l'évangile. Amen. Et je suis mal placé, des personnes plus âgées que moi. Et je suis mal placé pour faire la leçon. Mais je veux juste prêcher l'évangile ce soir. Et laisser Dieu révéler nos cœurs. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Arrêtons d'allumer la télévision pour savoir ce qui va se passer demain. Arrêtons de passer du temps sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui va se passer demain. Arrêtons de chercher le message de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais cherchons le message devant Dieu. Bueno. Ah oui, nos messages seront plus simples, mais ils seront le pain de Dieu. Ils seront la nourriture de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des Lamentations, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne du pain. Il dit, lève-toi au veille de la nuit, répands ton âme comme de l'eau. Quand tout le monde dort, lève-toi pour la vie de tes enfants.
Et on a vraiment besoin que les serviteurs de Dieu se lèvent la nuit, le matin, quand le Saint-Esprit frappe, et qu'ils disent, lève-toi, il y a des enfants qui meurent de faim, l'Église meurt de faim, et tu as besoin de chercher le mot de Dieu. Amen. Et tu ne le trouveras jamais sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Ça se trouve dans la parole. Amen. Verdade. On pourra trouver de beaux et de grands messages sur Internet. Mais ça ne sera pas le pain qui vient du ciel. Il faut le mot de Dieu. Amen. Les gens ne se contentent plus de Bartimée. Ils ne veulent plus de chant croisette. Et le point central de la parole de Dieu. Ils n'en veulent plus maintenant. Il faut de l'hébreu, du grec et de l'araméen. Écoutez, je vous parle avec mon cœur. On a du mal à parler français. Et vous voulez parler hébreu et grec? Il faut s'arrêter avec ça. Il faut s'arrêter. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Amen. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Qu'est-ce que tu fais, frère? Des frères qui ont reçu le grec. Que Dieu les bénisse. J'en connais qui ont reçu le grec. Je m'assis devant eux, je suis béni pendant des heures. J'en connais d'autres qui n'ont rien reçu par rapport au grec. Ils ont reçu juste un ordinateur et ils sortent les notes de l'ordinateur. Et là, tu es empoisonné. Tu ne peux pas résister 15 minutes, ça t'étouffe. Tu as envie de sortir dehors. Laissons les hommes dont Dieu a donné l'épaule le grec. Laissons ces hommes-là abreuver l'Église d'une nourriture, d'un trésor particulier. Mais jamais n'essayons de faire comme les autres font. À celui qui fera au plus beau message, le plus grand message. Nous avons besoin d'hommes de Dieu qui sont capables de faire un temps de 5 minutes sur l'estrade si Dieu leur dit fais 5 minutes. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Et que le nom de Dieu parvienne. Amen. L'esprit de Jézabel dévoilé. Jésus dit j'ai des choses à vous révéler, il dit. Et ces choses-là sont rentrées dans nos vies. Et quand je dis nos vies, je parle. Moi, je suis avec vous ce soir, assis ici. Et c'est Jésus qui me parle. Et Jésus est en train de me dire, il y a des choses qui sont rentrées. Vous avez la doctrine, vous tenez la doctrine, vous tenez toutes choses. C'est merveilleux. Il y a des choses qui sont rentrées. Et ces choses-là, il va falloir que Dieu les dévoile. Pour que la puissance du Saint-Esprit puisse nous donner un renouvellement d'esprit et de force. Et que Dieu soit béni. De revenir à lui de tout notre cœur. Amen. L'esprit de Jézabel dévoilé. Il y a une révélation de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, je lis avec vous. 2,18 écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. Et que Dieu soit béni. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il est parlé ici de retenir quelque chose jusqu'au retour de Jésus. Comme si on voudrait comprendre que si on lâche quelque chose, il n'y a pas de possibilité que le Seigneur revienne. Et dans cette église de Thyatire ici, cette église-là ne part pas avec le Seigneur. Et nous allons le voir. Pourtant, elle travaille, elle a des œuvres, elle a des ministères. Et pourtant, elle ne part pas si elle ne se repent pas. Et si elle ne prend pas une position inverse de ce qu'elle est, elle ne part pas avec Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et je le lirai au fur et à mesure avec vous. Et c'est écrit, c'est inscrit. Elle ne veut pas se repentir. Pardonnez-moi les mots, mais ici il est dit qu'il y a une enseignante, Jézabel, et cette Jézabel-là enseigne les serviteurs à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles.
Pardonnez-moi les expressions, mais je ne peux pas être plus poli que Dieu. C'est écrit ainsi, et c'est ainsi que je peux le lire. Amen. Amen. Et l'enseigne mes serviteurs. Nous avons vu que l'enseignement dans le livre de l'Apocalypse vient de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Donc en règle biblique, c'est le Christ qui enseigne l'Église. Ici nous sommes devant Jézabel, donc Christ n'est plus l'enseignant, mais donc cette femme qui se dit prophétesse a pris le relais. Et l'Église ne reçoit plus l'enseignement de Jésus, mais elle reçoit l'enseignement de cette prophétesse-là. Et ce soir, nous allons tout faire pour que cet enseignement jézabélique soit brisé. Amen. Qu'il n'a plus aucun accès dans nos vies. Parce que oui, mes frères et sœurs, est-ce que j'ai la liberté parmi vous? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'enseignement jézabélique est en train de faire de très gros dégâts? Très gros dégâts. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné cette parole de Dieu qui est écrite dans le livre de l'Apocalypse. Très important. La parole de Dieu dit, Dieu dira à Moïse, Moïse conserve nos mères de manne pour la descendance à venir. Parcours la Bible, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, tu ne trouves plus trace de cette manne cachée. Dans une des églises du livre de l'Apocalypse, il est dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Il parlait d'une nourriture et gardée, mis de côté pour l'église du Seigneur. Et c'est dans le temps présent que cette nourriture se dévoile. Parce qu'on ne peut plus écouter, puis là, il faut que je sois compris à ce que je dis là. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de la même nourriture que nous avons reçue il y a 20 ans et manger toujours la même nourriture aujourd'hui. Vu l'iniquité qui a augmenté, vu la puissance de Satan qui a augmenté, il faut que la révélation de Dieu augmente dans l'église de Dieu. Parce que sinon on ne peut pas faire face. Est-ce que vous comprenez ça? Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'Antichrist est en train d'arriver. L'Antichrist prendra les rênes du monde. Au moment où l'Église quittera la terre, il viendra non pas pour établir, mais pour régner. Amen. Mais nous connaissons, il s'est écrit, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Je répète ce que j'ai dit, ce n'est pas l'Antichrist qui agit déjà, mais l'esprit de l'Antichrist qui prépare la venue de l'Antichrist est en train déjà d'agir. Et à travers les manigances et l'esprit de l'Antichrist, il est en train d'attaquer l'Église. Il ne vous fera pas de cadeau. Il ne me fera pas de cadeau. Et les serviteurs de Dieu, je n'engage pas les anciens avec moi ce soir, mais ceux qui sont jeunes avec moi, les serviteurs de Dieu, il ne vous fera pas de cadeau. Il ne vous fera aucun cadeau. Il va falloir stabiliser nos vies, fonder notre ministère sur la parole de Dieu, parce que vient en plein en face de nous un esprit jézabélique qui s'attaque directement à qui? Aux chrétiens. Non, c'était qui? À mes serviteurs. Ça veut dire qu'on a en face de nous une attaque de Satan, établie par Satan depuis maintenant des années, et que Christ sait ce qu'il manigance, donc il révèle dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a qui disent non, le livre de l'Apocalypse, les églises sont des histoires et aujourd'hui ne nous concernent plus. Non. C'est ce que Dieu a laissé croire à Satan depuis tant d'années. Mais dans les temps derniers aujourd'hui, il révèle une nourriture pour l'église à travers cette église, à travers tout le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes ici devant un dévoilement jézabélique sans précédent. Cette Jézabel-là se dit prophétesse. On m'a demandé une question il y a quelque temps, frère, est-ce que c'est la même Jézabel que l'Ancien Testament? J'ai répondu non, frère. L'ancienne Jézabel de l'Ancien Testament est morte et a été mangée d'après la prophétie dans son accomplissement par les chiens. Mais ici, Satan est en train de faire comme une résurrection d'une Jézabel nouvelle. Et cette Jézabel nouvelle est 1000 fois plus puissante que la Jézabel de l'Ancien Testament. Parce que Satan sait que là où le péché, la grâce surabonde, donc il met des puissances de Satan plus fortes pour pouvoir briser. Et cette Jézabel est 1000 fois plus forte. Et cette Jézabel a besoin d'être brisée. Et nous allons nous occuper d'elle ce soir. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Amen. Si vous êtes d'accord, Dieu est d'accord. Comprenez?
comprenez ça? Quand on dit Amen, nous déclarons Dieu le veut. Et si Dieu le veut et je le veux, alors nous faisons main d'association avec Dieu. Et que Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il est dit. Et c'est un message important de la parole de Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ce que j'ai contre toi, mais, c'est le mais qui est gênant. Parce que Dieu met ici comme une restriction, un accès quelque part limité. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner mes serviteurs. Le mot laisser est traduit aussi par tolérance. Dieu est en train de faire une reproche à cette église. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères, c'est que tu laisses faire. Peuple du Seigneur, où en sommes-nous avec la tolérance? Où en sommes-nous avec le laisser-faire? On peut avoir la meilleure des doctrines et nous l'avons. Amen, vous croyez à ça? Amen. Moi, je crois que nous avons la meilleure doctrine. Amen. Parce que notre doctrine, nous l'avons tirée de la parole de Dieu. Amen. Mais on peut avoir la bonne doctrine. On peut avoir la doctrine marquée sur nos registres de notre mission. Mais si à un moment donné, la tolérance et le laisser-aller va rentrer, laissez-moi vous dire que la doctrine restera seulement sur des registres administratifs et que le laisser-aller et la tolérance va rentrer dans notre mission. Et nous ne voulons pas que la tolérance rentre. Nous voulons zéro tolérance. On ne tolère pas. Quand tu ne tolères pas, tu es méchant. C'est ce que les gens disent. Il est méchant, le frère, parce qu'il ne tolère pas. Non. Non, c'est la Bible qui ne tolère pas. Et la Bible réclame zéro tolérance. Et nous devons arriver à un zéro tolérance et que Dieu en soit béni. Zéro tolérance. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Que cette femme Jézabel enseigne mes serviteurs. Cette puissance jézabélique a la capacité de faire chuter un serviteur de Dieu. Comment ça, frère? La Bible dit, vous marcherez sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Comment se fait-il que cette femme Jézabel arrive à faire chuter un serviteur de Dieu dans la débauche et dans l'idolâtrie? Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Est-ce que j'ai le droit de vous le dire? Amen. C'est à cause de la tolérance. Écoutez, rien, le Satan ne peut rien contre moi et contre aucun serviteur de Dieu authentique. Jamais il n'osera, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Mais si demain je commence à tolérer, et si j'ai dû laisser aller premièrement dans mon foyer, et après que ça s'étale à l'administration de l'église, laissez-moi vous dire quelque chose, que demain, après-demain, Satan va me séduire, et il va me donner une séduction telle que je ne me rendrai même pas compte que je suis en train de vivre dans la tolérance. Et ce qui arrive, parce que le mot séduction ici, vous savez par quoi il est traduit? Prendre quelqu'un par la main, le faire sortir du chemin d'une manière si subtile qu'il ne se rend même pas compte qu'il est sorti du chemin. On peut être séduit par Jézabel, toujours prêcher, toujours chanter, toujours témoigner et ne pas être au courant qu'on n'est plus sur le chemin. Nous avons besoin vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin, peuple du Seigneur, que la révélation touche mes frères. Je ne sais pas quelle heure il est 9h, il n'est pas tard. On ne va pas se presser, vous comprenez? Parce que quand on se presse, on dit à Dieu, tu devrais finir plus vite. Il va falloir examiner ce soir. Oui, il faut examiner cette période que nous avons devant nous. Il faut qu'il soit soigné par la parole, par la bonne doctrine, par la véritable doctrine. Dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Idée de guérir, idée de soigner, idée d'affermir. Les hommes ne supporteront plus. Nous voulons que dans notre mission, nous soyons des hommes et des femmes qui supportent la saine doctrine. Amen. Amen. Qui supportent la saine doctrine. Mais ce soir, on est obligé. On est obligé que ça secoue, mes frères et sœurs. Parce que nous nous sommes attaqués à l'esprit de Jézabel. Et quand l'esprit de Jézabel est touché, elle surattaque. J'ai besoin de vos prières ce soir. J'ai besoin de prier de mes serviteurs de Dieu, mes frères serviteurs. Parce que pour y arriver ce soir, il faut la puissance de Dieu.
On n'est pas du théâtre, on n'est pas habitué à faire du théâtre. On n'en veut pas du théâtre. Ce qu'on veut, c'est que Dieu nous bénisse. Vous Amen. comprenez? Verdad. C'est une réalité ce que je vous dis. On a touché aujourd'hui, ce soir, nous avons touché maintenant le domaine de Satan où il ne veut que personne ne touche à ça. Parce que Jésus, que son nom soit béni, Amen. il nous l'a révélé. Sí, Señor. Amén. Heureusement qu'il nous a envoyé la révélation de la parole de Dieu. Oui, heureusement qu'il nous a envoyé ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères cette femme Jézabel. C'est ce que j'ai contre toi. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous avec la tolérance? Où en es-tu avec la tolérance? Où j'en suis avec la tolérance? Parce que je crois qu'on a quand même toléré avec les années. Quand vous prenez le réveil, moi j'ai pas connu le réveil malheureusement. Mais chaque fois qu'on peut m'expliquer le réveil, j'adore ça. J'ai acheté tout de suite le livre de Tarzan. Dès que j'ai écouté qu'il a fait un livre pour rappeler tout ça, j'ai tout de suite pris ça. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, vous comprenez? Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au réveil et par rapport à aujourd'hui, on se rend compte qu'on a laissé faire un peu les choses. On se rend compte qu'il y a de la tolérance aujourd'hui. Puis il y en a qui disent, mes frères, c'est normal, le monde est moderne, la jeunesse est moderne, et puis il faut moderniser. La Bible me dit le contraire. La Bible dit, Romains 12, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés. Amen. Jésus a renouvelé l'Église, a renouvelé les disciples quand il a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Jamais Dieu t'empêche d'aller travailler pour lui. Pourtant là il dit, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez d'être visités de la puissance d'en haut. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Le mot puissance, c'est le mot qui a donné dynamite en français. Pardonnez-moi, ce soir, on a besoin d'une dynamite spirituelle. J'ai besoin dans mon ministère et ma vie chrétienne d'une dynamique spirituelle. Il faut que ça explose. Il faut que l'onction revienne et que ça explose. Que vous comprenez ça. Tu peux avoir un message d'avocat. Tu peux chanter comme un ténor et ce que tu veux. S'il n'y a pas l'onction, ça sert strictement à rien. Le résultat, il est dans l'onction. Notre mission ne modernise pas. Non, notre mission est transportée par la révélation du temps présent. Amen. Les années sont passées, il y a une révélation pour le temps présent, et pour quelques années, si Dieu tarde à venir, il y a cette révélation-là, et ça c'est la nourriture de l'Église. On ne se renouvelle pas avec le monde, désolé. Ce que nos anciens ont fait, on doit faire. Et on ne doit pas faire plus ou moins, mais faire au moins ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Où en sommes-nous avec la lassitude? Où en sommes-nous avec le laisser-faire? Avec la tolérance. Elle enseigne mes serviteurs. Et quand il dit serviteurs, ce n'est pas seulement les serviteurs, Église de Dieu. Mais il veut montrer qu'il s'attaque. Pardonnez-moi d'utiliser le mot à la tête, parce que c'est Jésus qui est la tête, il n'y a pas de souci. Mais pour montrer que cette Jézabel-là a une grande puissance en son pouvoir à Abraham. Elle sait qu'elle est puissante. Parce qu'il est dit, elle s'attaque à mes serviteurs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur. Elle sait qu'elle est armée. Elle sait d'où vient sa puissance et on le verra tout à l'heure. Elle sait d'où ça vient la puissance. C'est pour ça qu'elle ose faire affront aux serviteurs de Dieu. Il les enseigne à se livrer à l'impudicité. Pardonnez-moi l'expression, elle est biblique. L'impudicité, c'est le contraire de la pudeur. Le monde a fait naufrage par rapport à la pudeur. Mais nous, Église du Seigneur, on ne peut pas faire naufrage par rapport à la pudeur, mais nous devons garder la pudeur et la morale plus que toute autre chose. Un chrétien, c'est pudique, un chrétien a une moralité irréprochable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas chanter un cantique ou prêcher l'évangile, ou alors témoigner si nous sommes dans l'impudicité, pardonnez-moi, mais le texte est réel ici. Avec Jézabel, on prêche, on témoigne, on chante avec de l'impudicité. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Le Seigneur le révèle. C'est possible. Et on a besoin d'aller maintenant vraiment fouiller nos cœurs. Parce que Dieu connaît. Il dit, je connais.
Il a des yeux comme des flammes de feu. Il te connaît. Là où tu es maintenant, à l'instant même, il connaît tout de ta vie. Où personne ne voit, lui, il voit. Quand tu te crois seul, lui, il a les yeux sur toi. Examine ta vie. Je vais examiner ma vie ce soir. Amen. Seigneur, quand je suis tout seul, comment je me comporte devant toi? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Et ce n'est pas pour introduire quelque chose que personne du monde a dit, mais Voltaire a dit. Quand ils éteignent les flambeaux, ils se livrent à la plus grande impudicité qu'il peut y avoir. S'il vous plaît, quand nous éteignons les lumières et les flambeaux, par exemple de nos chapiteaux, de nos réunions, on ne peut pas se livrer à n'importe quoi, parce que tel nous sommes dans le chapiteau, tel nous sommes dehors. Gloria a tu nombre. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est en train de secouer. Le royaume de Satan est en train d'être secoué. Le royaume de Satan est en train de trembler. La puissance de Satan est en train de vraiment comprendre qu'elle va lâcher prise dans quelques instants. Amen. Parce que la puissance de Jésus est au-dessus de tout. Seigneur, gloria a tu nombre. Le monde a sombré. La statue de Daniel en chapitre 2, elle nous montre les générations qui nous ont succédé. Elle montre une déchéance, si vous voulez, de la moralité. La tête d'or de la statue, magnifique, c'est de l'or. L'or, c'est très cher et c'est beau, et ça vaut vraiment cher. C'est-à-dire que les valeurs morales des générations qui nous ont précédés en départ, ils avaient des valeurs morales qui ressemblaient à l'or. C'était solide, c'était fort, c'était fort. Et les frères, nos anciens, nous sans parler de chrétienté, étaient plus morales que nous aujourd'hui étant chrétiens. Sans parler de chrétienté, nous sommes un peuple où la moralité existait en nous. Il y avait ça sans parler de chrétienté. Ils vivaient mieux que nous par rapport à ce que nous on accepte aujourd'hui dans la vie chrétienne. Un malaise parmi nous. Le monde a sombré, c'est de l'or, la moralité était bonne. Après, on va descendre de la statue, il y a une décadence qui se fait morale, et là c'est l'argent. L'argent, c'est pas mal, ça vaut son prix, mais c'est pas de l'or. Tu avais déjà bouché, la décadence morale arrivée. Après tu descends, c'est de l'airain. L'airain, ça vaut moins que l'argent. C'est devenu vraiment pas terrible, le moral, la pudicité qu'il pouvait y avoir, la pudeur, si vous voulez, elle commençait à disparaître. Et en descendant vers les pieds de la statue, tu te rends compte que c'est du fer. Et le fer, il n'y a pratiquement plus de moralité. C'est terminé. La moralité a disparu du monde aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu n'es pas pécheur, tu es rejeté de la civilisation moderne. Si tu ne pêches pas, tu n'es pas accepté. Si tu pêches, tu es accepté. Et quand tu vas jusqu'au pied de la statue, des pieds de fer et d'argile. L'argile avec le fer, c'est incompatible. Tu peux prendre l'argile et la lier avec le fer, ça va tenir, mais dès que tu bouges, ça bouge. Et ça casse. Nous sommes aujourd'hui dans le temps où la moralité est devenue impossible. Une impossibilité, une alliance impossible entre la moralité et le monde d'aujourd'hui. C'est les pieds de la statue qui révèlent ça. Il n'y a plus de possibilité d'amélioration de la moralité. Nous allons vers l'impudicité, l'impudicité, l'impudicité et la catastrophe planétaire que le monde n'a jamais connue. Il va sombrer dans le péché total. Et là, la pierre qui est venue sans le secours d'aucune main va briser tous ces royaumes qui se sont succédés. Et là, Dieu établira son règne. Et là, il établira de nouveau la morale et la sainteté. Amen. Mais Amen. pour l'instant, on a sombré. Mais l'Église du Seigneur ne peut pas sombrer avec le monde. Non. Mais regardez comment je peux continuer. Vous êtes bien. Vous êtes assis. Il fait bon là-dedans. On est très bien. On va prendre le temps qu'il faut, n'est-ce pas? Regardez comment ça se passe. On n'est pas touché par la moralité. C'est le monde, ça. Regardez voir par où ça passe. Ça passe par la télévision. Et la télévision dans ton foyer, je n'ai jamais parlé de la télévision, Dieu me demande de le faire, je le fais. Écoute, la télévision dans nos foyers aujourd'hui est un scandale pour l'Église. C'est un scandale, frère. Nous savons régler notre programme, nous savons gérer, et puis la télé, on sait quand même gérer la télé, oui.
Mais moi, je te parle en plein midi. Hein. Je parle comme à midi. Il y a ton père à table, il y a ta mère à table, ou alors il y a tes petits-fils à table, il y a tes enfants, il y a tout le monde à table. Et en plein midi, là, dans une publicité Orange ou Amazon, tu as 2 Sodome et Gomorrhe qui se livrent à cœur joie. Et nous, les chrétiens, on laisse allumer la télévision devant nos enfants et on est chrétiens et on prie le repas. Et devant nos yeux, l'immoralité totale est là. Elle enseigne à mes serviteurs à se livrer à l'impudicité. C'est un enseignement, Jézabélique, ça. Parce que ça ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Ça vient d'une manière, vraiment, on vous prend par le chemin et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes sorti du chemin. C'est rien, ça, frère. Une publicité, vous croyez que c'est une publicité? Non. Je vais vous démontrer que c'est grave. Moi qui suis grand-père comme plusieurs avec moi ce soir ici. Si mon petit-fils de 6 ans et mon autre fils de 3 ans est avec moi, imaginez-vous, et qu'à la télévision, en plein midi, le grand-père mange avec son petit-fils, les Grecs, c'est normal. Et puis à un moment donné, tu as 2 Sodome et Gomorrhe qui se livrent à tout. Et moi, le grand-père, en voyant ça dans la télé, je fais semblant de boire un verre d'eau ou de tourner un peu la tête pour que la publicité passe et personne ne dit rien. Vous savez ce que Satan va dire à mon petit-fils? Si ton grand-père qui est serviteur aurait vu cette chose comme mauvaise, il aurait crié, il aurait éteint la télé. Mais parce qu'il ne l'éteint pas, c'est pas si mauvais que ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si on ne fait pas attention, si on tolère trop, mes frères et sœurs, nous allons, si le Seigneur tarde, à venir voir dans nos peuples des générations se lever de cette catégorie-là, à cause de la tolérance que nous acceptons chez nous. C'est grave, c'est de la tolérance, ça. Et on n'a pas le droit. Regarde la télé si tu veux, mais la télé, quand elle commence à te scandaliser, il faut arrêter. Il y en a qui disent, frère, tu nous scandalises là, avec ce que tu dis. Non, pas moi qui vous scandalise, c'est votre poste de télévision à la maison. En plein midi, avec les enfants, la femme, vous vivez un scandale devant vos yeux. Et si on n'arrête pas ça, si on ne ferme pas ça, nous allons tolérer des choses qui se rentrent et après nous allons être séduits. Et là, on va être aveugles. On continuera à prier. Il y en a qui n'éteignent même plus la télé aujourd'hui. Tu vas prier pour leurs malades, ils n'éteignent plus la télé, il faut qu'ils éteignent s'il te plaît la télé. Est-ce que vous comprenez? La télé est un moyen de transmettre le monde dans la cellule chrétienne. Le monde ne peut pas agir ailleurs que par la télé parce que nous, on ne va pas normalement dans le monde. Mais faites attention, avant on disait aux chrétiens, n'allez pas dans le monde. Aujourd'hui, il faut dire, faites attention, le monde vient dans l'église. J'ai vu, dit la Bible, les nations rentrer dans ton sanctuaire. Et nous sommes en train de vivre ce temps-là, où les nations sont en train de rentrer dans le sanctuaire. Mettons un frein, fermons l'accès. Fermons l'accès. Frère, après, fermer l'accès et sécuriser. C'est merveilleux! Merveilleux de sécuriser aux portes et de ne pas laisser rentrer, comme ça a été dit ce matin. Comprenez ça? Mais la télé, c'est une porte à fermer. Il faut des contrôleurs devant la télé. Parce que sinon, elle va transmettre à nos enfants la pourriture et le péché du monde entier. Le monde a levé le poing contre Dieu. Est-ce que vous le savez? Le psaume de dit, pourquoi se sont-ils liés contre l'Éternel et contre son main? Le monde entier a levé le poing contre Dieu. Dieu a mis des lois et eux, ils ont brisé leurs lois, brisons leurs liens, enlevons leurs chaînes. C'est ce que le monde aujourd'hui a fait. Il a enlevé les chaînes. Stop, Dieu a dit ça, c'est condamnable. Ils ont dit non, c'est ouvert. Comprenez ça? Et le péché caché est devenu dévoilé. Et aujourd'hui, accepté et légalisé. Sodome et Gomorrhe avait une ville localisée aux 4 coins du monde où vivait un Sodome et Gomorrhe mondial. Attention, attention, vraiment, il faut faire attention. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Je peux continuer? Nous avons la liberté parmi vous ce soir. Amen. Il faut vérifier la moralité chrétienne. Il faut vérifier la pudeur chrétienne à tout prix. On ne peut pas se permettre d'être sur l'estrade d'une certaine personne et en bas de l'estrade une autre personne. Ça ne marche pas. C'est verdad. Ce que vous êtes sur l'estrade, vous êtes en bas de l'estrade. Ce que vous êtes dans votre témoignage, vous êtes hors de votre témoignage. Ce que vous êtes dans votre chant, vous êtes hors de votre chant. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
On n'accepte pas que des chanteurs chantent pour le monde et qu'après ils chantent pour Dieu. Ça ne passe pas. Vous savez, la Bible dit que, en chapitre 4 du verset de l'Apocalypse, il est dit qu'il voit une porte ouverte. Et ça, on pourrait dire que l'unanimité trouve que c'est la porte de l'enlèvement d'église. Et on est d'accord, c'est l'enlèvement d'église, il n'y a pas de problème. On part avec Dieu. Chapitre 4, verset 1er. Il parlait d'une porte. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais attention, la porte resserrée, il n'y a pas tout qui passe dedans. Il y a des choses qui ne passent pas. Et il faut faire le tri dans notre vie, parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Nous avons toléré des choses. Oui. Excusez-moi, une guitare qui joue pour le monde n'est plus apte à jouer pour Dieu. Ah mais frère, tu as perdu la raison. Hein. Tu vas trop loin. Tout dans le temple était sanctifié. C'est écrit dans la parole. Tout était sanctifié. Moïse sanctifia tout. Et par le sang, il purifia tous les ustensiles et tout. On trouve des guitaristes dans la mission qui chantent pour Dieu. Puis 2 minutes après, ils te chantent un flamenco. C'est pas faire. Un jour, j'étais dans un certain pays. Puis, ne m'intéresse pas de dire où. C'est l'expérience qui m'intéresse. Puis on était quelques frères. Et puis les frères, j'étais dans ma chambre aussi, puis à un moment donné, il dit, on va dans la chambre d'à côté, si tu veux venir, on va aller prier. Je dis, d'accord, j'arrive dans quelques instants. Et à un moment donné, c'est pas prier qu'ils sont partis, c'est chanter. Mais c'est pas mal ça, frère. Ouais, non, mais c'est pas chanter des cantiques, c'est chanter du flamenco. Et s'amuser avec une guitare à faire du flamenco. Et là, un poids lourd est tombé sur ma vie. Dans cette chambre-là. Les écouter faire ça. Et le Seigneur me dit, tu vois, l'instrument n'est plus apte à jouer pour moi. Et celui qui joue sur l'instrument, encore moins, il n'est plus apte à chanter pour moi. Mon fils s'était acheté une guitare. Il était jeune. Et sur cette guitare, il voulait chanter pour Dieu. Et puis à un moment donné, il a chanté des musiques du monde. Il dit, tu n'apprendras jamais, mon fils. C'est impossible que Dieu te permette de faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas tromper Dieu. T'acheter une guitare pour chanter des cantiques, tu chantes des choses du monde, tu n'y arriveras jamais. Il n'y est jamais arrivé. Jusqu'au jour où il a décidé. Il est venu me voir, il dit, il faut que je rende cette guitare. Dieu m'a parlé, et il faut que j'achète une autre guitare et je vais jouer pour lui. Et celle-là, je la consacre à lui. Il dit, mon fils, quand tu la ramènes, il faut que tu la consacres devant Dieu. Aujourd'hui, il joue de la guitare. Vous savez combien il a joué? En une nuit et un jour, il a joué de la guitare et des cantiques. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui sont encore réelles, mes frères et sœurs. Ce monde moderne nous enlève des choses réelles, mais les choses sont véritables. Elles sont véritables. Où en sommes-nous? Je vous en supplie. On tolère tout. On avance un peu dans la tolérance. Vous le voulez ce soir? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il faut avoir votre approbation, hein? Parce qu'on ne peut pas faire marche arrière après, hein? Quand Dieu a parlé, il a parlé, hein? Il faut prendre des dispositions après. Êtes-vous d'accord? Je vous le redemande. Amen, que Dieu soit béni. Où en sommes-nous, peuple du Seigneur, par rapport à la tolérance dans nos mariages d'aujourd'hui? Où en sommes-nous, peuple du Seigneur? Où en sommes-nous? Est-ce que nos mariages ressemblent à des mariages chrétiens? Ou est-ce qu'ils ressemblent à des mariages mondains? Qu'est-ce qui nous reste dans les mariages chrétiens? Sinon une prière pour les enfants rapide, et après, c'est comme tu veux, c'est le luxe, et tout ce que tu veux. Des mariages à 20, 25, 30, et je suis en bas de l'échelle, parce qu'il y en a qui coûtent plus cher. Mais quand même, c'est le standard, 20, 30 000 euros, c'est quand même cher. C'est cher pour un mariage chrétien, ça. Écoutez, Tarzan dire, son mariage a coûté moins de 10 euros. Moins de 10 euros. Moi, le mariage d'aujourd'hui, moins de 10 euros, tu as perdu la tête. Tu ne peux même pas mettre du gasoil pour aller acheter. Vous comprenez ça? Nous avons laissé trop faire. Nous avons trop toléré parmi les chrétiens. Nos mariages font honte à ceux qui n'ont rien. Pardonnez-moi. Ils font honte à ceux qui n'ont rien. L'apôtre Paul a dit, quand vous vous réunissez, c'est pour faire honte à ceux qui n'ont rien. Nos mariages avec certains qui veulent acheter des robes à 15 000, à 10 000, à 4 000 euros et qui veulent des salles à 7 000 et tout ce que tu veux.
laisser aller. Comprenez ça? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Oui, tu tolères. Comment se fait-il que nous n'avons pas agi? Comment se fait-il qu'on a laissé faire ça? Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, c'est venu peu à peu. Un certain chrétien a commencé avec la barre plus haute, à faire des choses plus en plus luxe, des choses plus grandes. On aurait dû agir tout de suite. Stop! Il faut que tu sois maîtrisé dans ta conduite. Et c'est encore plus grave quand c'est des serviteurs de Dieu qui font des mariages grandioses. Écoutez, il sévit aujourd'hui. Écoutez, je ne m'excuse plus parce que c'est le mot de Dieu, moi il faut que j'avance. Amen. Amen. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on retrouve sévir parmi nous une jet-set chrétienne? Est-ce que c'est normal que les chrétiens vivent comme une jet-set chrétienne? Et ça dit, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. La Bible condamne ces choses-là. Impossible de vivre en jet-set chrétienne en étant un chrétien. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Les renards ont des tanières. Le Fils de Dieu n'a même pas une oreillette pour mettre sa tête. Il met un renard plus riche que lui. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on roule en Ferrari, en Porsche, en tout ce que tu veux. Tu jet set chrétienne. Et ça passe pas à la porte, ça coince à la porte, ça. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit. La jet set chrétienne doit s'arrêter. Frère, tu veux qu'on marche à pied? Marche par pied. Mais quand même, soyons maîtrisés dans notre conduite, s'il vous plaît. Soyons maîtrisés. Garçon, il y en a qui disent le garçon, et il a tout le temps vécu dans ça. Mais il est temps de changer. Tu roulais en Ferrari, roule en Mercedes, faut pas dire en Laguna. Choses anciennes sont passées, choses nouvelles aujourd'hui. Faut que tu me je brûle mon argent, frère. Ah non, pas du tout. Garde ton argent, mais vis à une manière chrétienne. Ton argent peut servir même pour l'œuvre de Dieu, merci à Dieu. Mais toi, ne vis pas à une hauteur de jet-set chrétienne. Ça ne marche pas. On s'habille, nous les chrétiens, avec des vêtements à 2 000 à 3 000 euros, des parfums à 800 euros. La bouteille, Isa, 800 euros. Si je chante pas bon avec ça, à côté de toi, ça 800 euros. Et c'est normal, Josué? Non, c'est pas normal. Pas normal du tout. Non, c'est pas normal. Écoute, je mets du parfum, ça m'arrive d'en mettre, il n'y a pas de problème. Un flacon à 5 euros, ça suffit. Comprenez ça? Parce qu'un flacon à 800 euros, j'aurais honte de le mettre sur moi. Parce que quand tu vas dans les pays étrangers, vous l'avez écouté dans le missionnaire. Moi j'ai vu des bébés mourir pour 20 euros parce qu'ils n'avaient pas pour se soigner. Et donc ce parfum à 800 euros, les chrétiens, c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Un chrétien n'a pas besoin d'un flacon à 800 euros parce que la Bible dit dans vous le parfum de Christ. Et on sent le parfum de Jésus-Christ. Avec un parfum à 800 euros, on surpasse ça. On surpasse ça. Vous savez que Satan est en train de se faire bousculer là? Est-ce que vous le sentez que son royaume est en train de bousculer? Amen. Soyez avec nous ce soir. Amen. On va bousculer, on va se repentir, on va repentir. Et on va dire à la tolérance zéro. Zéro. Ouais. On en est où? On en est où aujourd'hui? Dans nos anniversaires, peuple du Seigneur. Les anniversaires à 50, 60 000 euros. Ça n'existe pas, frère. Un gâteau, ça ne vaut pas 50 000 euros. Oui, mais on ne se contente pas d'un gâteau aujourd'hui. Il y a le cadeau. On m'a rapporté, il y a quelque temps, qu'un futur étudiant avait fait un anniversaire et qu'il avait offert à son fils une voiture de 70 000 euros. Et il était prêt à partir aux études. Et les frères m'ont dit ça. J'ai dit, les frères, pardonnez-moi. Pour moi, il est disqualifié. Pour moi, il est disqualifié. Il ne peut pas aller à l'école. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la tolérance, ça. Les frères, c'est pas interdit. Si Timothée 3 dit que si quelqu'un désire l'œuvre d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque ait 17 conditions d'admission au service. Et dedans, il y a la maîtrise de soi. Et quand on fait ça, on n'est pas maîtrisé de soi. J'ai dit, si c'est moi, il est disqualifié, il reste assis pour plusieurs années.
Est-ce que vous comprenez? On a besoin d'arrêter la tolérance. Amen. C'est nous qui poussons la tolérance parce qu'on n'agit pas. Parce qu'on n'agit pas. On s'est habitué, peuple du Seigneur, à vivre comme le monde vit. Il faut vraiment, vraiment que nous puissions. Est-ce que je peux continuer, le frère? On peut continuer quelques instants. Nous avons besoin de prendre des initiatives. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour améliorer? Amen. On ne va pas sortir de ce chapiteau en arrivant à zéro tolérance, mais il faut démarrer à améliorer ce soir. Vous comprenez? Il faut prendre une décision. Parce que vous savez, ce qui est grave là, c'est qu'il est dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Ça veut dire qu'elle ne veut pas bouger de sa situation. Elle fait des anniversaires à 70 000, elle fait des mariages à 200 000 si tu veux, elle tolère, elle n'a pas envie de changer. Écoute ce qui est important. J'ai toléré dans ma vie. Il y a un chapiteau, j'ai toléré dans mon chapiteau. Seigneur, je suis un homme de Dieu pour me repentir ce soir et de dire j'ai toléré, je reconnais, Seigneur. J'ai accepté des choses qui ne conviennent pas. Mais à partir de ce soir, je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, de dire Seigneur, je ne veux plus de tolérance. Je me repens et j'arrête la tolérance. Amen, es verdad. Les sœurs, arrêtez de pousser vos maris à travailler plus pour changer les caravanes. Mettez-vous à la prière, mettez-vous au jeûne, mettez-vous à la consécration. Élevez le nom de l'Éternel, parce que le Christ arrive. Il est tout proche de nous. Il arrive. Les frères, arrêtez de passer vos journées. Je m'arrête de passer ma journée sur des maisons à peindre ou travailler ou ce que tu veux. Stop, il faut s'arrêter. Où en sommes-nous de la tolérance par rapport au commerce? Parce que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 18, et ça ne nous concerne pas. Nous sommes déjà à l'abri, merci Seigneur. La grande tribulation, chapitre 18, il sévit une église religieuse babylonique, une Babylone religieuse. Et vous savez ce qui se passe? Cette Babylone religieuse va vite se transformer en une Babylone commerciale. Ça veut dire de la religion qu'elle avait, elle garde la religion, mais elle se donne à plein gré au commerce et à l'achat et à la convoitise mondaine. C'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse 18.4. Et dans le temps où nous sommes aujourd'hui, et ça sévit aujourd'hui cet esprit-là, cet esprit de convoitise qui nous laisse une religion, mais qui nous donne à rentrer dans le travail et le commerce mondial. Faisons attention à ça. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous des plateformes commerciales que nous sommes en train d'ouvrir? Des plateformes sur Internet commerciales pour le travail sont en train de s'ouvrir. Les gens sont pris par le travail à 10 fois plus qu'ils étaient. Ils mettent leur nom sur Internet, ils créent des plateformes de travail et ils ne travaillent plus, ils ne cherchent plus rien. Le travail vient directement à la maison. Faites attention, Satan ouvre des plateformes qui vont lier les chrétiens et qui ne prieront plus, qui ne jeûneront plus et qui ne chercheront plus Dieu. Et il va les lier avec tout ça. Et c'est possible que ça te dérange ce soir. Mais si ça te dérange, ça veut dire que tu veux tolérer. Mais si tu dis, Seigneur, c'est vrai, mais je veux me débarrasser de ça. Combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu jeûnes? Combien de temps tu adores Dieu? Combien de temps? Frère, je le faisais il y a quelques années. Aujourd'hui, tu sais, les enfants ont grandi, il faut faire des mariages, bien sûr, à la somme que j'ai dit. Donc, frère, c'est compliqué, tu vois, donc j'ai plus trop le temps de prier. C'est lamentable de ne plus avoir le temps de prier. Vaudrait mieux-t-il ne pas marier ni sa fille, ni son fils, ni rien du tout, si c'est pour marier le fils ou la fille et ne plus avoir le temps de prier. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin plus que jamais de revenir à l'Éternel. Il y a des frères qui m'ont donné cette information-là. J'ai des frères qui tournaient avec moi en mission. Puis à un moment, ils sont venus voir, ils disent, c'était des frères, je ne tourne pas avec toi. Le frère a dit, il y a d'autres missions que Dieu te bénisse. Je dis, non, c'est pas ça. C'est que j'ai trop de travail, je ne tourne plus. Est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction, ça? Ne vous y trompez pas. Quand Dieu, écoutez, je crois à la bénédiction du Seigneur et à l'enrichissement de la part de Dieu. Et je ne prêche pas la doctrine de la prospération, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que je crois que Dieu peut enrichir un homme. Il a enrichi Salomon, c'était l'homme le plus riche de son époque. Il peut m'enrichir s'il le veut, il peut enrichir mes frères qui sont là. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est donnée, elle n'est suivie d'aucun mal.
Comment se fait-il que ces travailleurs sur plateforme d'Internet n'ont plus de prière, n'ont plus de jeûne, n'ont plus rien du tout? Ils ont juste une carte de commerce, ils sont livrés au commerce, et ils sont livrés à l'idolâtrie, à au matérialisme, et ils n'ont plus de vie avec Dieu. Comment se fait-il? Fais attention, tout ce qui vient de Dieu te bénit. Ce qui ne vient pas de Dieu, et ça ne te bénit pas. Ça veut dire que si ton travail ou mon travail devrait m'enlever de la prière et de la consécration, ça ne peut pas venir de Dieu. Je te le redis, tu peux venir à 15 000 personnes, je serai tout seul devant les 15 000 personnes. Quand Dieu bénit, c'est suivi d'une bénédiction. Mais si tu donnes quelque chose, tu donnes ta prière pour le travail et que tu ne pries plus, ça ne vient pas de Dieu. Fais attention à ta vie. Jamais Dieu te donnera, il me donnera quelque chose qui va me sortir de la consécration. Ça voudrait dire qu'il me donne un bâton pour me faire battre. Non, le Seigneur, quand il donne, c'est suivi d'aucun mal. Et nous devons faire attention. Où en sommes-nous? C'est de la tolérance. C'est de la tolérance. Les sœurs, je vous engage et je vous encourage à garder la tenue vestimentaire de la chrétienne. Parce qu'on arrive dans un temps de tolérance. On arrive dans un temps de tolérance, on ne reconnaît plus la chrétienne de la non-chrétienne. Ne lâchez pas le foulard. Gardez le foulard sur la tête. C'est encore biblique. Il y en a qui sont tellement instruits et théologiens qui nous ont dit que c'était au temps de Paul et que de toute façon ça ne dérangeait pas si on ne l'a pas aujourd'hui. Mais nous sommes de la vieille école. De la vieille école, nos grands-mères, nos mères ont mis le foulard, ça continue, on est de la vieille école. On ne modernise pas, parce que la vieille école, c'est là qu'était la bonne chose. Et on ne modernise pas les sœurs, gardez la tenue vestimentaire. Il y a de plus en plus de sœurs aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est un inventaire, hein, pardonnez-moi. Et puis là, ça va trembler un peu, les sœurs, excusez-moi, hein, mais il faut le dire. On arrive à voir des chrétiennes en pantalon aujourd'hui. On a vraiment modernisé. On arrive à voir des femmes de serviteurs en pantalon, parfois. Il y a un pantalon et un petit t-shirt qui viennent là. 10% de jupe et 40% de pantalon. On a besoin vraiment d'arrêter la tolérance. On a besoin de vivre en tant que ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et on doit ressembler à ça. Les frères, on laisse les sœurs tranquilles. On peut parler de nous un peu. Je vous conseille de garder la tenue vestimentaire du chrétien, les frères. Arrêtez de vous habiller en leggings, en collant de contention. Arrêtez de vous habiller de cette manière-là. Habillez-vous correctement. Serviteurs de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous habiller en leggings ou collant de contention. Ce n'est pas possible. Vous portez l'évangile. Vous devez être digne de votre habillement. Le monde habille notre église. Toujours les sœurs, toujours les sœurs. Oui, mais les hommes là en collant. Bien sur les stades, il est en collant. Frère, on ne peut pas porter des pattes de téléphone, d'accord, non? Il y a des limites quand même. Il y a des limites entre un collant, un legging et un pas de téléphone, vous comprenez ça? Mais oui, mais aujourd'hui, tu as quelques serviteurs qui veulent s'habiller moderne, là. Ils veulent montrer leurs muscles, ils veulent montrer leur corps, là. Il faut s'arrêter avec ça. C'est de la tolérance, ça. On ne peut plus accepter ces choses-là. On ne peut plus. Tu veux prêcher comme ça, tu prêches chez toi comme ça, mais tu ne touches pas nos estrades dans ces états-là. On ne peut plus accepter tout, excusez-moi. On ne peut plus accepter tout. Je termine. Pourquoi vous croyez qu'il y a cette belle œuvre-là? Parce que nos anciens n'ont rien accepté. Rien. Ils ont donné leur vie pour rien accepter. Et nous, aujourd'hui, on a oublié tout leur travail. Quand j'écoutais les frères parler, votre père ne vous a pas vu grandir, vous n'avez même pas vu naître. On a oublié tout ce qu'ils ont fait pour mettre un collant sur nous, pour mettre un pantalon pour une soeur, pour plus mettre le foulard. On va oublier tout ce qu'ils ont passé. Non, non. On va se souvenir tous les jours de ce qui était. C'est ce que nous ont confié. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. C'est un bon dépôt. Et ce bon dépôt-là, on va avancer avec lui. Parce que sinon on tolère. On tolère. Est-ce qu'on peut continuer quelques instants? Le caractère d'un serviteur de Dieu.
Je le redis, je n'engage pas les anciens ce soir. Il y a des jeunes avec moi. Je vous parle à vous. Le caractère d'un serviteur de Dieu. Il y a trop de caractère impulsif aujourd'hui. Trop. Et le caractère d'un serviteur, c'est doux. C'est doux, c'est pas un ours, non. Aujourd'hui, le caractère est devenu impulsif des serviteurs de Dieu. Ils adorent la querelle. Ils aiment la querelle. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Comment se fait-il que nous tolérons que parfois un serviteur de Dieu élève la voix, s'enrage contre un autre serviteur de Dieu ou une chrétienne ou un chrétien et ça passe comme ça et on n'agit pas. On n'a pas le droit d'agir. C'est de la tolérance si on n'agit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Comment se fait-il qu'on a toléré que des sœurs prophétisent, que des frères prophétisent et que dehors, n'importe quoi est dit par leur bouche? Ils insultent leurs enfants, ils disent des atrocités et après dans l'église ils prophétisent. Attention, Saül a prophétisé et à un moment donné, dès qu'il arrêtait de prophétiser, il veut tuer David. Ne sois pas celle ou celui qui prophétise et qui est capable de tuer ton frère après. Quand tu prophétises, tu te mets devant Dieu. De toute façon, écoutez, pour être biblique et doctrinal, la Bible dit que la prophétie doit fonctionner, doit agir avec la foi. Ça veut dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu pour croire que ça vient de Dieu, d'accord? Mais il faut que la sœur, le frère, il ait une notion de la parole de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi dans la prophétie. Donc on ne vous demande pas d'être des lecteurs de 24 sur 24 de Bible, et quand Dieu vous a fait un don de prophétie, dans les temps où nous sommes, vu la séduction satanique qui traîne, vous avez tout intérêt de lire la parole de Dieu. Parce que vous saurez à l'instant même que la prophétie qui vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Il y a deux sources, écoutez. Et quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Quand on est fondé en Dieu, il n'y a qu'une seule source. Et quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Il n'est pas tard, je vais continuer. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Église met le calendrier grégorien devant ses yeux? Elle fête toutes les fêtes du calendrier grégorien. Comment se fait-il que l'Église se conforme aux fêtes du calendrier? Comment se fait-il que les chrétiens se conforment aux fêtes du calendrier? C'est vrai. Et ce soir, j'aimerais vous parler, moi, d'une fête qui me revient souvent quand je prêche. Et c'est pas pourquoi elle me revient tout le temps. Ça doit être embêtant sûrement pour nous, ça. 14 février. Ça vous dit quelque chose? Ah, oui. Le petit Cupidon, Saint-Valentin. Église du Seigneur, est-ce que c'est normal que des chrétiens fêtent la Saint-Valentin? Est-ce que c'est normal que des serviteurs de Dieu fêtent la Saint-Valentin? Ce n'est pas normal du tout. Nous avons toléré ces choses. La Saint-Valentin est une fête souillée. Le petit Cupidon a sa valeur en grec du dieu Eros. Le dieu Eros, je ne peux même pas citer ce qu'il instruisait dans ses enseignements. C'est un dieu païen souillé jusqu'au cou. Et aujourd'hui, petit Cupidon, au restaurant, chérie, on va au restaurant, et tout ce que tu veux. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Verdad. Arrêtez avec ça. Es verdad. C'est du nombre. C'est du nombre. Verdad, Señor. Nos anciens n'auraient jamais accepté ça. Et nous nous tolérons ça. Les serviteurs de Dieu se fâchent quand il dit ça, certains. Ils exagèrent. Il exagère, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est parce qu'il va au restaurant, Nicodème, lui. Il prend un restaurant à 600 €. Il se met en face de sa femme, comme s'il ne la connaissait pas. Chérie, t'aimes bien? On est en train de se laisser balancer dans les bras. Ah, il dit une vérité, hein? Nous sommes en train de se laisser séduire. La fête de Saint-Valentin a été changée à un moment donné par un pape. Elle ne s'appelait pas comme ça. Si mes souvenirs c'est la fête des lucarnes, je crois que ça s'appelait. On ne peut même pas citer ce qui était fait dans cette fête-là. C'était souillé, c'était atroce, une abomination. Et nous, aujourd'hui, à cause d'un pape qui a changé le nom, nous sommes aujourd'hui capables de fêter la Saint-Valentin. Des cadeaux. Un frère qui a fait non plus un cadeau, 3 cadeaux, j'ai écouté pour la Saint-Valentin, Manolo, 3 cadeaux. Un ne suffit plus, il faut faire 3 cadeaux. Tu te rends compte? Hein? Des sacs Louis Vuitton,
pour la Saint-Valentin. Ça vaut pas cher. On doit faire quoi? 3000, non? À peu près, c'est moins cher. Nos mères et nos grands-mères, les sœurs, n'avaient pas des sacs Louis Vuitton. Verdade. Ils avaient des paniers pour chiner. En chinant, ils convertissaient les personnes. Amém. Amém. Vous en faites autant avec vos sacs Louis Vuitton. Verdade. Est-ce que vous en faites autant? Je ne pense pas, excusez-moi. Il y avait des paniers et ils allaient chiner. Et le souci, c'était de pouvoir parler de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qu'un ancien m'a dit qui est parti près du Seigneur. Sinon, moi, je n'ai pas connu un réveil, je ne pourrais pas permettre de dire ça. J'ai fait une mission dans son chapiteau et puis le dimanche matin, il m'a dit, t'as connu le réveil? Je dis, pas du tout. J'aimerais que tu m'expliques. Il m'a expliqué, tu vois, un matin comme ça, là, eh ben, tout le monde était là, les sœurs étaient en train de faire à manger, puis la sœur parlait en langue, là. Tu te disais, elle parle en langue depuis longtemps. Il me disait, non, elle a été baptisée à l'instant, là. Une autre venait, se faisait baptiser aussi du Saint-Esprit. Les frères parlaient de Dieu. Les frères échangeaient des mots de Dieu. Il dit, aujourd'hui, les frères parlent du bon coin. Les frères ne cherchent plus rien. Ils sont en train de faire des affaires sur le bon coin avant le culte. Et jusque dans le culte, ils valident les affaires sur le bon coin. Ni tout a changé. Les sœurs avant, ils n'avaient pas de torchon à la main pour faire le ménage sans arrêt du matin au soir. Ils avaient la prière, ils avaient le jeûne, ils avaient la lecture, ils se réunissaient pour prier. Et la bénédiction était là. Il dit, on a fait des missions, il m'a dit dans le réveil. Et puis on appelait des personnes de loin, même des Américains, puis on avait des panneaux. Les frères ont connu ça, moi je n'ai pas connu. Ils collaient sur les caravanes. Et il me disait, le frère, quand tu en avais 10, c'était bien, tu les collais sur une caravane, sur une autre. Une soeur, quand arrivait à la 10e, il dit, mon frère, moi aussi. Il dit, j'en ai plus, ma soeur. Une tristesse dans son cœur, parce qu'il n'y avait plus pour coller sur la caravane. Il me dit, tu colles ça sur un tabert à une fête d'aujourd'hui, tu prends un coup de fusil. Les sœurs, vous imaginez là? Verdade. Qu'on viendrait vous coller des affiches là, sur vos fenêtres et tout. Ça ne nous plairait pas trop. Hein. Mais c'est la preuve que nous sommes sous la tolérance de Jézabel. Parce qu'elle enseigne aux serviteurs à se livrer à l'idolâtrie. Et nous sommes en train de vivre un temps d'idolâtrie matérielle sans précédent dans l'église du Seigneur. Et il faut que ça change ça. On ne peut pas continuer comme ça, s'il vous plaît, c'est pas possible. On ne peut pas vivre pour le matériel, on vit pour Jésus. Êtes-vous d'accord? Tu ne peux pas vivre pour ta caravane, ton matériel, ta voiture. Tu dois vivre pour lui. C'est embêtant quand une caravane, une voiture, quand de l'argent a pris la place principale. Parce que la traduction d'idolâtrie, la meilleure que je peux vous donner, c'est sûrement celle-là. Là, ce qui a pris la place dans ton cœur de Dieu. Peut-être une voiture, une caravane, une idolâtrie. Les sœurs, arrêtez de faire le ménage 24 sur 24. Les frères, arrêtons de parler des bons coins des voitures. Revenons à l'Éternel, reparlons de nouveau des discussions de Dieu. Cherchons avec des frères à se mettre à part, à prier, à glorifier le nom de Jésus. Écoutez, Gien est une bénédiction. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais parfois on voit des choses qui ne conviennent pas. Maman, on m'a montré une vidéo d'une début de session de Gien. Et puis vous savez ce que j'ai vu dessus, puis on n'a rien à cacher, on est ensemble, on est dans la même mission. C'est notre mission, c'est notre peuple et que Dieu en soit béni. M'a montré des frères qui arrivaient à l'école biblique, se sont installés et puis faisaient tourner une broche. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. La Bible ne t'interdit pas de te nourrir. Et le problème, c'est que ce que j'ai écouté, c'était fort quand même. Ils ont dit, pas béni, Gien, regarde les broches qui tournent. Alors si c'est béni, Gien, parce qu'il y a une broche qui tourne, excuse-moi, on est passé à côté de l'essentiel. Parce que Gien n'est pas béni parce qu'il y a une broche qui tourne. Gien est béni parce que tu reçois l'enseignement de la part du corps enseignant. Et que là tu peux prier, tu peux louer, tu peux glorifier Dieu. Mais si c'est pour faire une broche, on n'est plus serviteur, on est rôtisseur à ce moment. Si tu viens à l'école, excuse-moi, si tu viens à l'école biblique pour faire des broches, reste chez toi, fais des broches chez toi. Et surtout, parce que tu sais, les places sont rares, hein. Ne bloque pas une place d'un véritable appelé pour faire les broches. Reste chez toi, voilà, et laisse passer le choisi de Dieu. Parce qu'on est fatigué aujourd'hui de voir ça. On est fatigué de voir ça. On a besoin que la grâce de Dieu se manifeste. On a besoin que des hommes de Dieu se lèvent. Des hommes remplis du Saint-Esprit qui sont capables de bénir le nom de Jésus-Christ. Je lui ai donné, on va bientôt finir, je lui ai donné du temps. Prenez patience. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir.
Surtout, ne prenez pas le risque de vous lever, de partir, à part une urgence. Parce que vous diriez à Dieu, je suis content de mon idolâtrie, je vais continuer, moi. Je reste ici, va. Pas parce que je prêche moi, mais c'est parce que tu as besoin de Dieu. Et parce qu'il va se faire quelque chose à la fin de cette réunion qui va briser cette idolâtrie jézabélique. Vous comprenez ça? Nous avons besoin d'arrêter la tolérance maintenant. D'arrêter la tolérance. Comment avons-nous pu tolérer que les chrétiens ne prient plus? On va maintenant prendre dans la pratique spirituelle, parce qu'on n'a pas trop le temps. J'aimerais pas que vous vous agitez. Ça serait trop dommage. Que vous commenciez à bouger, que vous vous leviez, que vous partiez, que certains partent. Parce que vous savez, c'est gênant quand quelqu'un part. Et j'aimerais surtout pas que vous faites ça. Pour votre vie à vous. Vous comprenez ça? On va rentrer un peu dans la pratique de la vie chrétienne maintenant. Comment se fait-il qu'on a toléré des chrétiens qui ne prient plus? Comment se fait-il qu'on a toléré des serviteurs de Dieu qui ne se tiennent plus devant Dieu? Comment se fait-il qu'on a toléré des serviteurs de Dieu qui ne jeûnent plus, qui ne prêchent plus avec l'onction, avec la puissance de la parole de Dieu, mais qui ont remplacé ça par l'ordinateur, et que l'ordinateur leur sort leur message parce qu'ils n'ont pas le temps de tirer le message? Ou alors, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils vont commencer à copier un tel. Oui, parce qu'il y a des copistes, des copieurs. Et ça s'appelle des magiciens dans la Bible, ça. Et le livre de l'Apocalypse dit dehors les magiciens. Parce que le magicien te fait croire à l'illusion. Et quand on te fait croire que c'est Paillon, Jimmy, ou Tarzan, ou qui tu veux, et que c'est pas lui, c'est un autre, mais qui est en train de l'imiter, et nous on fait semblant, pas comprendre Zinda, on dirait un peu Tarzan. On dirait pas un peu Tarzan, il essaye tout simplement de faire Tarzan. Vous comprenez? On dit Zinda. Chez nous, chez les Roms, on dit Mila. Laisse-le, le pauvre. Il n'y a pas à le laisser, c'est un imitateur. Il faut qu'il fait croire aux gens. Il est en train de diminuer l'authenticité des ministères. Quand quelqu'un copie un autre, il est en train d'enlever le caractère sacré de celui qui l'imite. Parce que quand tu as un ministère établi de Dieu, tu es touché par le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Mais dégrète, et si demain, moi je passe derrière toi, je fais négretter. Les gens vont dire, ben alors c'est pas une bénédiction en vrai. Je croyais que vraiment le ciel est descendu, mais je vois qu'il y a un deuxième négreté. Ça veut dire qu'on prend les choses normales, habituelles. Alors que quand Dieu choisit des hommes, il choisit des hommes pour qu'ils puissent donner un mot de Dieu. Amen. On ne doit pas les imiter. Attachez-vous à votre ministère. Je dis souvent ça aux jeunes. Arrêtez d'imiter. Attachez-vous à ce que Dieu vous a donné si vous avez quelque chose. Vous perdriez du temps à jouer à l'ordre. Attachez-vous à ce que Dieu vous a donné s'il vous a donné quelque chose. Parce que tout ce qui vole n'est pas un oiseau. Les oiseaux volent, c'est la création de Dieu. Les avions volent, c'est la création de l'homme. Ça fait beaucoup de bruit. Et ça ne fait rien de plus. L'oiseau passe, il ne fait aucun bruit. Et dans le ministère, on ne fait pas du bruit. On passe, et derrière nous, il reste Jésus. C'est verdad. Amen. Qué bueno. Écoutez, j'étais un jour à l'école biblique ici, je faisais mes études. Et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, le jour où le peuple s'accroche à toi, tu seras un danger. Le jour où, quand tu prêches, le peuple s'accroche à moi, tu es en sécurité. Alors j'ai peur, moi les frères, quand on s'accroche à nous. Vous n'avez jamais remarqué, mais comment tu as prêché, comment c'est dangereux tout ça. Il faut qu'il dise, Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a béni, et qu'il rentre chez eux, qu'il ne se rapproche pas de l'homme qui a prêché, mais qu'il se rapproche de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, et comme demain matin, et comme les autres soirs qui ont passé, nous on s'attend à ce que quand vous sortez d'ici, vous allez rencontrer celui qui est l'auteur du ministère, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je lui ai donné du temps, il ne veut pas se repentir. Je vais essayer d'avancer. Je vais donner quelques instants. Ne fatigue pas, vous n'êtes pas fatigué. Répondez-moi honnêtement, vous voulez qu'on continue quelques instants? Alors on va continuer. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que je vais faire moi? Le temps m'est donné de me repentir. Est-ce que je vais me repentir ou non? La question c'est celle-là. Parce que qu'est-ce qui empêche de sortir de ce piège d'esprit jézabélique ici, qui est un piège séducteur,
qui nous livre à l'idolâtrie matérielle et qui nous livre à l'impudicité, pardonnez-moi. Comment est-ce possible qu'un chrétien qui depuis des années vit sa vie avec Dieu tombe dans l'idolâtrie, tombe dans l'impudicité à cause de cette Jézabel? Et comment ça arrive? À cause du laisser-aller et à cause de la tolérance. Quand on commence à tolérer, laissez-moi vous dire qu'on devient un homme de tolérance, une femme de tolérance, de laisser aller. Et parce qu'on laisse aller, parce qu'on tolère, Jézabel prend le dessus. Elle va dans le cœur de Satan. Elle va mener ses pièges, elle va mener ses destructions. Et là, on s'en sort plus. Comment est-ce possible qu'un homme de Dieu prêche l'évangile depuis tant d'années et qu'à un moment ou à un autre il tombe et il ne se relève plus à cause de Jézabel? Ce n'était pas un vrai serviteur, si, a connu des hommes de Dieu remplis de l'onction dont Jézabel a eu raison de leur ministère et ils ont chuté et ils ont mangé la boue et ils ne se sont jamais relevés parce qu'il y a eu de la tolérance. Alors arrêtons avec la tolérance, brisons la tolérance. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà. Je vais maintenant aller vers la fin de ce message. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ça veut dire qu'on va quand même vers quelque chose de meilleur. On a commencé, il était bien, et on va avec quelque chose de meilleur que la Bible. La fin d'une chose est mieux que le commencement. Écoutez ce qu'il est dit. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, mais ce que vous avez retenu. Il était parlé ici des profondeurs de Satan. Et nous allons maintenant avancer. J'ai besoin de votre prière et de votre soutien. Amen. Parce qu'on va vers la fin maintenant. Il va falloir maintenant briser la puissance de séduction. Amen. De briser la puissance de tolérance, de briser les interdits qui sont aujourd'hui au milieu de nous. Est-ce que tu le veux? À vous tous qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Certains théologiens, tu sais ce qu'ils disent? Bon, les profondeurs de Satan, c'est rien d'autre que le domaine de Satan, que le royaume de Satan, et rien d'autre que ça. C'est plus que ça. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, consultons la parole de Dieu. Est-ce que vous le voulez? Je vais lire avec vous dans le livre de Corinthiens. Il est parlé là-bas de profondeur satanique. Et pour comprendre ce verset, il faut aller dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Les profondeurs de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va fouiller le cœur de Dieu et va nous ramener la révélation pour que nous puissions vivre en tant que chrétiens. Les profondeurs de Satan, c'est la fausse révélation. C'est l'esprit de Jézabel, les démons que Jézabel envoie et qui vont aller dans le cœur de Satan même, dans les profondeurs de Satan. Et Satan va lui donner les pièges pour mettre devant l'Église. Voilà ce que c'est les profondeurs de Satan. C'est des pièges que Satan a préparés pour le temps de maintenant. Et si Dieu ne nous révèle pas ça, on tombe directement dans le panneau, pardonnez-moi. Directement, les profondeurs de Satan, c'est la profondité du diable. Et Jézabel, pourquoi elle dit, elle va attaquer les serviteurs de point fouet? Parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle va dans le cœur de Satan et lui donne les tactiques pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a tolérance et le laisser aller. Et on doit vraiment fermer l'accès. Vraiment fermer l'accès. Et j'aimerais vous dire que Satan est très patient. Soyez patients s'il vous plaît, vous avez le fruit de l'esprit en vous qui est la patience. Satan est très patient et vous savez ce qu'il fait? Pendant des années, il nous a volé la prière. Les églises ne prient plus comme elles priaient. Les chapiteaux ne prient plus comme ils prient. Les gens ne jeûnent plus comme ils jeûnaient avant. Les gens ne se consacrent plus comme ils étaient consacrés avant. Et ça a été un piège de Satan pendant des années.
Ça fait plusieurs années, il y a 15-20 ans, tu voyais, tu rentrais dans une église, une quinzaine d'années, les gens priaient déjà dans le pasteur. Aujourd'hui, il faut désigner les noms. Un tel prie, et tu t'arrêtes, il n'y a plus personne qui prie. C'est vrai. Les gens ne prient plus, ils ne disent plus Amen. Il n'y a plus de vitalité spirituelle en eux. Parce que la prière qu'ils n'ont plus a fait quelque part, il n'y a plus de renouvellement et ça devient tout doucement la mort spirituelle. L'apôtre en Romains dira, vous savez en quel temps nous sommes, il est temps de vous réveiller. Le jour du salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mais chose bizarre, il dit, il est temps de vous réveiller. Ça veut dire qu'il dort, Polycarpe, t'es d'accord avec moi? Mais pourquoi il dit, vous savez? Vous savez, mais vous dormez quand même. Et nous savons, Pélicone, où nous en sommes. Nous savons que nous sommes à la fin. Et pourtant, l'Église dort encore. L'Église ne s'est pas encore réveillée. On n'a pas encore pris les armes dans nos mains, puissantes comme nous avions au réveil. Et à la suite des années de réveil, nous n'avons plus ces armes de la prière, du jeûne, de la consécration. Nous avons échangé les biens spirituels contre les biens matériels. Satan nous a échangé. Il nous a pris le spirituel et il nous a donné le matériel. Et aujourd'hui, le matériel nous tient, est devenu un Dieu pour nos vies. Et le spirituel n'a plus de valeur pour nos yeux. Et nous avons vraiment besoin que le spirituel revienne. Parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est de revenir à la prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une révélation que Jésus a faite par rapport au royaume de Satan et que Satan a écouté. Et parce qu'il l'a écouté, il a agi. Et Dieu ne se laissait pas tromper parce que Dieu savait qu'il fallait qu'il l'écoute pour qu'il prépare des combats que lui va battre. Parce que quand Jésus abat l'ennemi, sa gloire est levée. Je servirai de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Et Dieu se sert de l'ennemi pour faire éclater sa gloire, pour montrer qu'en vérité l'ennemi n'a aucune puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit, à un moment donné, les disciples, on est presque à la fin, prenez patience. Prenez patience. Il a dit, à un moment donné, les disciples, il dit, vous guérissez les malades. Il dit, j'ai même vu Satan tomber du ciel, comme un éclair. C'est quelque chose de fort, quand même. Pas quelque chose de léger, c'est très fort de voir Satan tomber comme un éclair. Pourtant, à un moment donné, il se trouve devant une impossibilité. Il prie pour un jeune possédé, il ne peut pas le libérer. Et ils vont voir Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu le libérer? Et Jésus va révéler quelque chose que Satan a écouté. Il dit, écoute-moi, écoutez-moi, gens de peu de foi. Il dit, mais quand même, mais tout de même, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Et je voudrais que vous soyez vraiment attentifs, s'il vous plaît, maintenant. C'est là, à ce moment même, que va être décisif pour vous la parole de Dieu. Il a dit, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors laissez-moi vous dire que c'est aujourd'hui, si tu n'as pas de prière, tu n'as pas de jeûne, tu peux chasser un démon avec des paroles d'avocat. Tu peux avoir un langage de maître. Tu peux faire ce que tu veux. S'il n'y a pas le jeûne et la prière devant cette catégorie de démons, elle ne bougera pas. Ni dans ses influences et ni dans ses possessions. Et pas la peine d'appeler un tel, de mettre des noms. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a un 6e ministère. Pardonnez-moi. Il y en a 5, les frères. On est sûr, hein, les 2 frères. On est sûr qu'il y en a 5. Pourtant, il y en a un 6e qui apparaît aujourd'hui. Et on le tolère, chasseur de démons. Il faut appeler lui. Négrete, on se connaît. Je vais appeler Négrete, parce que Négrete, lui, il est bon pour ça. Non. Tous les ministères authentiques de Dieu ont reçu la puissance et l'autorité de chasser les démons. Vous comprenez ça? Et on n'a pas le droit aujourd'hui, dans les derniers temps, d'élire des hommes qui chasseront les démons. On est en train de diminuer tous les ministères. Il restera bientôt que 3 dans la mission qui peuvent chasser les démons. Et tous les 2000 et quelques prédicateurs ne seront plus aptes à chasser les démons. C'est ce qui va nous arriver. Et ça, c'est de la tolérance. On ne doit pas tolérer ça. Non. T'appelles un tel, c'est très bien. Moi, s'il y a une possession, moi, je ne vais pas tout seul. Je dis, mes frères, venez avec moi. Normal. Ouais, parce que parfois, t'appelles un tel, les frères ont passé 10 jours là, dans le jeûne, dans la prière, fatigué, à bout de tout. Il arrive, lui, là, plein de force. En 2 minutes, le démon sort. C'est lui, le monsieur, t'as compris?
Mais ce qu'on a oublié, c'est que les autres, là, les messieurs, là, pendant 10 jours, ils étaient dans le jeûne. Vous comprenez ça? Les frères qui travaillaient, le monsieur a dit, tombez-moi ce mur, s'il vous plaît. Ils ont commencé le matin jusqu'à 6 h du soir, le mur ne tombait pas. Le gars Dieu revient et dit, vous êtes des incapables, vous n'avez pas pu tomber le mur, donnez-moi la masse. Il donne un coup, Josué, le mur tombe. Vous avez oublié que depuis le matin, il tape dedans. Tel coup décisif. Et parfois, c'est ça. Quand t'appelles un tel là, il arrive plein de force, les autres sont fatigués, il chasse en 5 minutes, 10 minutes, c'est libéré, puis là on l'élu comme celui qui chasse les démons. Ou comme celui qui guérit les malades. Attention, hein, Dieu nous a donné des ministères authentiques qui guérissent les malades, qui chassent les démons, mais ne faisons pas de ceux qui ont reçu le don de guérison des guérisseurs, et pas des guérisseurs. Le ministère, les dons, écoutez, je vous dis ça, puis on va aller à la fin, je vous le promets. Les dons qu'on reçoit ne doivent jamais minimiser la parole de Dieu. Si quelqu'un vient me rechercher ou rechercher mes frères pour le don que j'ai reçu, pardonnez-moi, je suis pour le bien de la guérison, moi je veux que les gens se guérissent. Imaginez-vous que j'ai le don de guérison et que vous veniez me voir pour le don de guérison et que la parole de Dieu ne vous intéresse pas. Je m'arrête d'exercer le don, pardonnez-moi. Parce que la parole serait diminuée. Et la parole, c'est à elle la gloire, la puissance, la richesse et l'autorité au siècle des siècles. Ne nous trompons pas. Cette catégorie de démons-là ne sortent par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que ces démons-là font être au jeûne et être à la prière. Dans leur influence, mon frère, ma soeur, un chrétien n'est pas possédé. Parce qu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit. Et puis arrêtons, faisons attention aussi à ceux qui décèdent dans les chrétiens des démons. Attention, c'est dangereux ça. Attention, faisons pas n'importe quoi. L'église de Jésus est remplie du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que Jésus dans l'église de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de jeûne de prière, s'il y a un démon de cette catégorie qui vient attaquer ton foyer, dans l'influence, sans possession, si tu n'as pas de jeûne de prière, tu ne pourras pas chasser son influence. Il demeurera là, il ne bougera pas et tu ne feras pas bouger. Serviteur de Dieu, si vous n'avez pas de jeûne et de prière, ne vous amusez pas à chasser un démon de cette catégorie-là. Vous partirez vite comme les fils de Séba. Rapidement, il aurait raison de vous. Nous sommes en train d'être en face. Une ondée, une armée de démons dont Joël a déjà prophétisé ça. C'est un peuple innombrable qui a les dents d'une lionne. C'est des sauterelles d'abord, et puis ça se change en lion, et puis ça va détruire la vigne et tout le peuple de Dieu. Et on est en train d'être en face cette invasion-là. Soyez patients, s'il vous plaît. On est en train d'être en face cette invasion de démons de deuxième catégorie qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi ils viennent maintenant? Parce que Satan les a mis de côté. Il a dit, vous, cette catégorie-là, vous ne bougez pas de là. Il faut d'abord que je vole la prière de l'église. Il faut d'abord que je vole le jeûne dans l'église. Il faut d'abord que je les enlève de la consécration. Ça peut durer 15 ans, 20 ans, ça à peu près 15-20 ans qu'on commence à baisser en intensité. Il a dit à ces démons, restez cachés. Restez là. Il faut d'abord que je m'occupe d'enlever la prière. Parce que sinon, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourrez pas les toucher. Vous ne pourrez pas agir contre eux. Parce que leur maître leur donnait toute puissance et toute autorité. Mais parce que je vais leur voler la prière, la consécration, le jeûne. Après, vous pourrez aller. Et mes frères et sœurs, revenons de tout notre cœur à Dieu. Parce que ces démons sont en train d'être lancés sur l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on voit des catastrophes planétaires parmi les chrétiens. Parce que ces démons attaquent, ils battent, ils frappent, ils font des scandales. Des choses extraordinaires sont faites parce qu'il n'y a plus ce jeûne et prière. Vous comprenez pourquoi Jézabel s'est dit? Est-ce que vous avez compris le titre du message maintenant? Dévoilement de l'esprit de Jézabel. Nous en sommes là, il est dévoilé, cet esprit de Jézabel. Et Dieu nous a donné la solution. Quelle est la solution? Dieu nous a dit, revenez au jeûne et à la prière. Parce que cette catégorie, cette attaque de l'esprit de Jézabel, c'est fait avec la deuxième catégorie de démons qui ne sortent par le jeûne et la prière. Alors si Satan veut abattre une église, s'il veut abattre un foyer, croyez-moi qu'il n'enverra pas une autre catégorie de démons que celle-là. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de prière. Donc ils sont maintenant vulnérables et touchables. Alors, je vous lis ça. Et là maintenant, on va maintenant affermir nos vies. Écoutez ce qu'il est dit. Joël, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations.
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez vieillards, enfants, nourrissons, amen. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Serviteurs de Dieu, il est temps que nous pleurons devant le portique. Je m'en supplie et je t'en supplie. Il est temps que nous pleurons et que nous disons, Seigneur, épargne ton peuple du ravage qui est en train d'arriver. Épargne ton peuple. Nous allons jeûner, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons revenir à toi de tout notre cœur pour que tu puisses épargner ton peuple. Parce que s'il n'y a pas de retour, peuple du Seigneur, il va y avoir une catastrophe qui nous attend. C'est pas loin. Il faut s'affermir. Il faut revenir à Dieu de tout notre cœur. Mais que Dieu nous aide. Je dis ça et on va prier le Seigneur. Je vous promets, sentez-vous la liberté qui arrive. Sentez-vous ce que produit un dévoilement. Le dévoilement produit la révélation des plans de Satan. Et la révélation des plans de Satan annule le plan de Satan. Et c'est ce qui se passe ce soir. Dieu est en train de vraiment révéler les plans de l'esprit de Jézabel pour que ça se brise et que nous puissions continuer. Il reste encore un peu de temps, un morceau de chemin à faire et nous voulons le faire de la bonne manière. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amén. Gloria a Dios. Sois loué, béni, glorifié. Gloria Navarastia. Sorogodoro Sheda Kamasia. Ormenzalia Kabatarash. Gloria a Dios. Voulez-vous être vainqueur ce soir? Gracias, Señor, por este cielo. Gracias, Porque dice una verdad, Padre vous mío. avez compris, Seigneur. Vous avez compris ce qui nous arrive. Esta n'est-ce pas? palabra, Señor, y cogerla y guardarla lo más La profundo de tolérance, mi le laisser corazón. aller, nous a mis dans les temps où Que nous tu sommes m'as devenus idolâtres, parfois pécheurs, pardonnez-moi. Parfois pris par les liens de l'impudicité, quand personne ne voit, quand personne ne voit, Dieu voit. Amén. A tu nombre. Aleluya. Gracias. Amén. Gracias, Dios. Il n'y a rien de caché devant ma face. Qué bueno. Je vis quand personne ne voit. Mon Dieu. Je ne supporte plus tes agissements. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ce que tu vis dans les ténèbres, je ne le supporte plus. Corre Sergio Esprit. Je connais ce que personne ne connaît. Je ne supporte plus à ce que tu regardes devant tes yeux. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Je t'ai vu quand personne ne t'a vu. Je t'en ai donné du temps pour te repentir. Saisis ce soir. Libère-toi. Libère-toi Amén. de ces esprits qui te tiennent dans la souillure. Sors de cet état-là. Aleluya. Jesus, corriendo rieke.
Qué bueno, Señor. Uy, gloria a tu Mes nombre. frères et sœurs, fermons nos yeux, le Seigneur, c'est tout. Le Seigneur est celui qui fouille les cœurs. Amen. Le Seigneur est celui qui fouille les cœurs. Amen. Fermons nos yeux, laissons le Saint-Esprit maintenant agir. La fin d'une chose est mieux que le commencement, on va vers la liberté. L'esprit de Jézabel dévoilé. Dieu nous a donné le titre ce soir parce qu'il valait agir, Seigneur. Il savait ce qu'il veut faire, le Seigneur. Et Seigneur veut agir. Commence à prier. Commence à prier. Tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus, tu n'as plus de consécration. Verdad, Señor. Tu es devenu vulnérable, tu es en danger. L'esprit de Jézabel, l'esprit de tolérance va détruire ta vie. Il faut que tu te repentes ce soir. Gloria a tu nombre, Señor. Prie Dieu, saisis le moment. Maintenant, revenons à l'Éternel de tout notre cœur. Amén. Que l'épouse sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Aleluya. L'épouse, c'est lui. Il va sortir du ciel. Il va venir nous chercher. Amén. Et il Amén. va nous trouver où? Dans notre chambre. C'est la vérité, ça. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la requête de la face de Dieu. Tu veux que ton ministère soit en sécurité? Alors mets-toi au jeûne et à la prière. Reviens de tout ton cœur devant l'Éternel. Tu veux que ton foyer soit protégé? Reviens de tout ton cœur à l'Éternel. Quand je vous parle de prière, je ne parle pas de prier 5 heures, 6 heures par jour ou de jeûner un mois, mais chacun a sa maturité. Si tu pries 10 minutes, que ça soit constant et permanent. Amen. C'est ce que nous voulons. Parce que parfois aujourd'hui on te dit il faut que tu pries 2 heures, 3 heures. Il y en a qui remettent ton salut en question si tu ne pries pas 5 heures. Et moi le premier perdu. Et beaucoup avec moi, excusez-moi ce soir. Beaucoup avec moi. Et c'est la grâce qui fait tout. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur dans cet après-midi m'a dit, je vais imprégner ce message de grâce. Ça veut dire que ce soir la grâce de Dieu est là. Ce n'est pas un jugement que le Seigneur nous donne. Gloria a mais une Dios. grâce particulière. Gloria a Dios. Tu pries 10 minutes, peut-être on t'a découragé, on t'a dit ça sert à rien, arrête de prier. Combien de fois Satan m'a dit, tu jeûnes de 9h à midi, toi, arrête-toi de jeûner, ça sert à rien. Combien de fois il l'a dit, vous l'a jamais dit les frères, tu jeûnes de 9h à midi, arrête-toi de jeûner. Je voudrais dire ce soir, que si tu jeûnes de 9h à midi, et que tu es sincère, laisse-moi te dire que tu fais trembler le royaume de Satan. Amen. Tu pries 10 minutes, toi, on te dit ne prie plus. J'aimerais te dire, prie 5, prie 10, prie 7, prie ce que tu peux. Prie ce que tu peux. Prie ce que tu peux. Prie ce que tu peux, parce que l'onction va agir, elle va bouleverser ton cœur. J'aimerais que nous puissions chanter un cantique, non pas pour émotionner, mais pour lier la puissance des esprits. Amen. Parce que la louange est avant de prendre la victoire au nom de Jésus. Les frères, chantez un cantique, s'il vous plaît. Gloria a Dios. Merci, Jesús. Muchas gracias porque te encuentras aquí. Bendícenos, Padre mío. Gracias. Tú sabes hablar. Merci. Fermez nos yeux, s'il vous plaît, ce soir. Merci, Jésus. Ne partez pas, s'il vous plaît, restez là. S'il vous plaît, ne partez pas. Ça dépend de votre... Que Dieu vous bénisse. J'ai plus de batterie.